quel est le principal défi que le parti a à relever selon vous et que comptez-vous faire pour redresser la situation? Monsieur Fortin. Principal défi, nous relever. Il faut nous relever. On est à terre, on est à genoux. On a posé parfois comme au football, on a mis un genou à terre et puis là, on a un plan de match. Il faut le regarder. Le prochain chef, là, je vous mens pas, ça sera pas facile. Le travail, il est colossal. Il va falloir être capable d'aller rencontrer les gens dans toutes les régions, d'être capable de les convaincre de la pertinence de notre parti. Et convaincre les gens, il va falloir avoir un discours qui est rassembleur, il va falloir avoir un discours qui est porteur pour les régions du Québec. Parce qu'on oppose souvent en politique le Montréal et les régions. Et puis moi, j'aime pas ça. À chaque fois qu'on parle Montréal et les régions, c'est comme si on mettait les régions toujours dans un même paquet, alors que c'est pas vrai de dire que l'Estrie, le Saguenay, l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, on vit les mêmes réalités. Alors moi, je crois que le prochain chef du Bloc québécois devra faire une grande place aux régions. On a déjà des mécanismes à l'intérieur de notre parti, des conférences des présidents régionaux, mais ça ne sert pas, on ne les utilise pas. Alors il faut leur redonner toute la vigueur qui se doit, et puis il va falloir être capable d'avoir un discours qui est, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui est cohérent, qui est un chef de file du mouvement souverainiste. Et puis, redonner confiance aux gens, je pense que c'est dans l'approche. Il faut être capable d'être franc, de parler honnêtement, de parler aux Québécois comme quand on parle à un ami. Et puis, des fois, c'est pas toujours facile quand on a à parler à un ami, parce qu'il y a des fois des choses qu'on n'aime pas, mais notre lien d'amitié est important. Alors, il faut redonner confiance aux Québécois en la politique. Il y a un point que Jean-François amène, celui des régions, et je pense que tu as tout à fait raison, c'est fondamental. On a souvent, on disait, en tout cas, il y a du monde qui pense que le Bloc québécois, c'est un parti montréalais. Je pense qu'il faut briser ce préjugé-là. Et il y a plusieurs actions qu'on peut faire pour que les régions se sentent partie prenante de notre parti. Il va falloir faire en sorte que cette unité-là soit dans notre parti, que quel que soit le lieu où tu habites au Québec, tu sens que le Bloc québécois, c'est ton parti et c'est un parti qui te représente, d'une part. D'autre part, je pense qu'il y a deux grands défis que nous allons avoir. D'une part, reconstruire bien sûr le parti, le rebâtir, remobiliser les troupes, que ce soit au plan du membership, du financement, de l'action politique que nous voulons faire aussi, de rebâtir aussi notre programme. Mais je crois que le plus grand défi que nous allons avoir, c'est celui de reconquérir le cœur des Québécoises et des Québécois. Ça va être, je pense, notre plus grand défi. Et nous allons devoir travailler fort tous les jours, pour démontrer à la population québécoise qu'on est, veut pas, la seule option pour les défendre à Ottawa, mais aussi pour les défendre au Québec, sur des enjeux québécois. Moi, c'est ça que je propose, c'est que le Bloc québécois va aussi se positionner sur des enjeux québécois. Je vais vous donner un exemple, le gaz de schiste. Je me rappelle qu'on m'interpellait à titre de député. Puis je disais, c'est provincial. Je ne peux pas vraiment prendre position. Non, le Bloc québécois prendra position sur des enjeux importants du Québec, qu'il considère importants. Des enjeux fondamentaux comme la langue, gaz de schiste, l'amiante. Il y a plusieurs sujets fondamentaux où on va se positionner, même si ce n'est pas de juridiction fédérale, mais qui sont fondamentales pour le Québec. Virer la maison à l'envers et de mettre tout sur la table et de proposer des choses qui vont amener le membre militant, bénévole, que l'on a bizarrement utilisé pour coller des affiches, coller des timbres, mettre des pancartes, de dire, étant plus d'être une machine électorale, ne l'oublions pas, vous êtes aussi une machine à idées. Et donc, que pensez-vous de l'idée, par exemple, on aurait dû l'utiliser d'ailleurs pour cette course-ci, mais bon, on n'était pas là. Les socialistes en France viennent de faire un essai incroyable. Il y a eu plus de 4 millions de Français qui se sont déclarés d'accord avec le Parti socialiste et qui ont élu leur candidat. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas fait ce coup-ci à la présidence? Et j'espère qu'on n'aura plus jamais la chance de revoter pour un nouveau président
du Bloc québécois, parce que la souveraineté va arriver avant qu'il s'éteigne. Mais dans les comtés, pourquoi est-ce que dans les circonscriptions comme ici, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une ouverture chez tous les souverainistes, membres, pas membres, il va falloir baliser ça, pour dire le prochain candidat ou la prochaine candidate, ça sera qui? Un membre du Bloc, bien sûr. Un indépendantiste, bien sûr. Mais qui? Et quand on donne aux gens le pouvoir, là, on est sûr d'une chose. Ça ne viendra pas d'en haut, ça ne sera pas venu du chef, ça ne sera pas nécessairement un homme, une femme, un jeune, un vieux, ça sera le choix des personnes, des militants bénévoles. Donc, Moi, en je ne suis débat. pas tout à fait d'envers pour tout mettre sur la table. Je pense qu'on a à changer certaines pratiques, à réapprendre à faire de la politique. Mais moi, je souhaite pas faire table rase et de dire, ben, regardez, ça, j'ai dit, tout c'est est pas là, table mais rase. tout ce qu'on a construit Pas par le table passé. rase. Pas table rase, mais Daniel, quand tu Sur la dis table. qu'on met tout sur la Sur la table, table. je me serais Oui, pas présenté pour discuter. je me serais pas présenté pour le discutons. Bloc québécois à la dernière élection si j'avais cru que c'était pas un bon parti qui défendait bien les Québécois, qui avait une vision, une rigueur, une plateforme, un programme qui était bien. Alors, de tout mettre aux Discutons. poubelles, moi, ça Non, m'intéresse pas aux pas. poubelles. De réactualiser La table, parfois. c'est pas une poubelle, Non, genre. non, mais... La en tout cas, table, c'est pas une moi, poubelle, j'aime c'est un bien débat. manger sur la table. La mais table, c'est pas une poubelle. Non. C'est- Je l'ai dit, c'est pas table rase. on peut- C'est pas un table stand-up comique, là, ici. là. C'est sérieux, ce Non, qu'on non. parle. Je vais te parler de quelque chose de sérieux, Daniel. Oui. Je pense que tu parlais de concret tout à l'heure. Moi, j'ai Oui. dit l'une des premières actions que je ferai à titre de chef du Bloc québécois, c'est d'appeler un congrès spécial, un congrès extraordinaire sur nos statuts, nos règlements. On a à remettre à jour nos statuts, nos pratiques. Le rôle de notre parti, quand on parle des statuts et règlements, c'est le squelette de notre parti. Alors, on doit donner la parole à nos militants de se prononcer partout dans les régions. Et d'être capable de réfléchir à notre avenir, c'est d'être capable de confier à nos militants la lourde responsabilité d'avoir un mot à dire. Moi, le président, le prochain chef du Bloc québécois, je ne le vois pas comme étant quelqu'un qui va imposer un leadership et qui va dire voici ce que je crois qui est bon pour le parti. C'est quelqu'un qui va partager son leadership. Parce que je le crois, plus on partage un leadership, plus fort il est. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'être devant, de proposer des choses, mais de ne C'est pas ça. trop s'éloigner. Mais des gens. c'est ce qu'on arrive, de proposer des choses sur la table et de les discuter. Il faut libérer la parole. Mais ta table est déjà Merci, pleine, là, tu as tout merci. versé la maison. Là. Je vois que mes idées font chemin chez toi. C'est très bien. Vous voyez, Mais c'est vous ça, me un citez à leadership. journée longue, madame. Vous Alors, voyez, ça c'est me ça, permet le de me citer leadership. aussi. C'est quand on prend nos propos. Bravo. C'est merci. bien, ça finit Mais par tu vois, rentrer. Jean-François, oui, ça rentre par le vrai. Jean-François, je suis tout à fait d'accord avec toi au niveau du leadership. Et moi, j'aurais une question pour tous les deux. Concrètement, comment vous allez faire pour aller chercher le monde? Comment vous allez faire pour que les Québécoises et les Québécois qui n'ont pas voté pour nous à la dernière élection vont se dire, bon, ben ce parti-là, c'est vrai qu'il travaille pour nous quotidiennement. Quelles faut- sont les solutions? Puis là, arrêtez de monter dans les nuages. là. Non, Donnez-moi mais du permets-nous de con- répondre. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Le temps passe. Je souhaiterais que tu me donnes juste une action concrète que tu vas mettre en place. Une, pas deux. Une. Ça serait une très bonne chose que le président du Bloc québécois soit président à temps plein et qu'il ait l'opportunité de tourner, de tourner. Tourner. S'il pas vous être plaît, tourné. soyez poli, madame. Mais de tourner, d'aller voir les gens, de faire ce que j'ai fait quand j'étais porte-parole aux finances. Je suis venu 2 fois ici à Sherbrooke. J'ai écouté les gens. On a rédigé des mémoires à partir d'un canevas. À partir de 18 pages, on est arrivé à 42. Ça, madame, c'était du concret. C'est pas des ballons, puis c'est pas dans les nuages. Et je permettrai à Jean-François de Jean-François, finir. vas-y. Merci, Daniel. Je pense que quand je parlais de partager le leadership, c'est d'être capable de voir qu'on est plus fort de la part de tous. Autour de moi, je me suis toujours entouré de gens qui avaient de très grandes qualités, qui étaient très forts et qui sont capables d'alimenter la réflexion et de ne pas partir avec des canevas de dire c'est impossible de faire ça. Moi, quand on dit que quelque chose est impossible, je me rappellerai toujours quand j'ai organisé une délégation en Israël et en Palestine pour aller rencontrer des groupes qui militaient pour les droits humains et pour la paix des deux côtés de la frontière. Les gens ont dit c'est impossible, surtout pas à partir de Rimouski. C'est bien trop loin. Alors moi, il y a une phrase de Jean Cocteau que je me rappelle toujours, c'est que
Jean Cocteau, il disait nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Alors voilà. Nous allons le faire, nous allons relever le Bloc québécois. Bravo.